Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler à nouveau du parcours des flammes jumelles. Il est vrai que dans ma vidéo précédente, sur les flammes jumelles, je vous avais dit que je ne referais pas de vidéo, sur ce thème pour la simple et bonne raison que je pars du principe qu'il y a déjà assez de choses qui sont dites à ce sujet. Néanmoins, j'avais envie de vous partager une canalisation que j'ai reçue il y a quelques jours de cela. J'en ai fait un post, mais je trouvais intéressant de vous en parler aussi sous forme de vidéo. Et je pense que ce que je vais vous dire fera peut-être un lien avec, ce que je vous avais déjà évoqué la dernière fois, notamment sur cette étape de la fusion, mais principalement sur le fait que, c'était aussi la joie. Je vous avais dit, c'est la joie qui anime votre parcours. Maintenant, cette joie, elle est véhiculée par l'âme. Il est vrai que dans ce parcours, qui s'avère, périlleux et complexe, nous, avec, le filtre égotique en tant qu'humain, il est difficile de percevoir cette joie dans chaque étape. Néanmoins, sur le plan de l'âme, ça se vit vraiment très différemment et justement, je vais vous évoquer du coup cette, canalisation que j'ai reçue qui était vraiment très belle et qui j'espère, pourra vous donner, c'est pour ça que je vous la partage, qui pourra vous donner une vision plus globale, de comment l'âme peut percevoir ce parcours de flamme jumelle, notamment cette étape de la fusion. Je vais faire une petite, micro parenthèse, en tout cas je vais donner un petit explicatif, sur ce que moi j'appelle déjà la réunion. Parce que je vais en parler vraiment, ça va faire un lien entre la canalisation que j'ai reçue, mais je voudrais revenir une petite étape en arrière, hein, pour parler de cette réunion. Pour moi, la réunion, au sens auquel je l'entends, hem, après vous serez d'accord, vous serez pas d'accord, ça vous regarde, mais je vous donne ma définition de la réunion. C'est le mot que j'emploie pour vous expliquer les choses. Maintenant, chacun, aura sa propre définition de la réunion. Néanmoins, je mets ce mot réunion pour définir quelque chose et je vous l'explique. Pour moi, et je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, pour moi la réunion, c'est à partir du moment où l'autre, homme ou femme évidemment, heu, vous reconnaît comme étant quelqu'un de particulier. Ça veut pas forcément dire donc l'autre, qu'il a cette notion de flamme jumelle, qu'il a conscience de ce parcours, qu'il a conscience de ce lien, parce que ça véritablement, c'est pas ça qui est important. Par contre, il vous reconnaît comme quelqu'un de particulier et à partir du moment où il y a cette espèce de prise de conscience qui se fait chez l'autre, là, on rentre dans cette étape de la réunion et je vous rappelle que chaque étape est un processus alchimique qui se vit comme une gestation et qu'il est important de prendre le temps de vivre et d'intégrer, parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Donc lors de cette prise de conscience chez l'autre, lors de cette étape, lorsqu'on entame cette étape de la réunion, se crée, sur le plan céleste, pardon, se crée sur le plan céleste cette troisième entité qui, pour moi, m'est venue sous forme d'alliance, sous forme de cercle, se crée cette troisième entité qui est l'entité du couple divin, du couple céleste. Cette entité, elle est pas encore ancrée dans la matière, mais au niveau subtil, au niveau énergétique, heu et sur le plan céleste, elle est déjà en train de prendre forme. Pour la petite parenthèse, je vous rappelle que les âmes, vous avez votre partie incarnée qui se loge, dans votre cœur, qui se loge dans votre corps et vous avez une partie désincarnée et c'est cette partie désincarnée de l'âme qui va vous guider également au cours de ce parcours, mais pas que, tout au long de votre vie, indépendamment de ce parcours et heureusement. Et il suffit pas d'être flamme jumelle pour avoir une partie désincarnée et une partie incarnée. Ça concerne, l'être multidimensionnel que nous sommes. Hem,
Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus sur le parcours de l'âme dans son champ multidimensionnel, j'anime une conférence le 19 avril à 20 h et vous pouvez suivre cette conférence, vous regardez sur mon site www.sardoval.com et vous avez tout le détail de cette conférence, comment vous inscrire, vous pouvez la suivre en visio, si ça vous intéresse. Fin de la parenthèse. Hem, donc donc voilà, en fait, les âmes, donc il y a cette partie désincarnée, il y a cette partie incarnée. Maintenant, il y a une espèce de fluctuation, en fait, un échange énergétique qui se fait constamment, chacun individuellement, avec la partie désincarnée de son âme. Et c'est pour ça qu'on reçoit quand on parle de guidance intérieure, c'est cette partie désincarnée qui nous informe de beaucoup de choses, parce que cette partie désincarnée, elle sait où on va. Ici-bas, on a le filtre du mental et de l'ego qui obstrue beaucoup de choses. Donc je le disais, cette étape que moi je nomme la réunion, ce moment où l'autre vous reconnaît comme quelqu'un de particulier, à partir de là, se crée donc cette troisième entité, qui fait partie uniquement de ce parcours de flammes jumelles, qui est sous forme de cercle et qui est donc ce couple divin. Au moment où vous rentrez en fusion, c'est-à-dire que le moment où la réunion cette réunion, encore une fois, c'est un processus alchimique, donc c'est fin de réunion, début de fusion. Après, pour moi, je refais à nouveau une parenthèse, mais pour que ce soit bien clair, à nouveau pour moi, en tout cas tel que je le comprends, tel que je l'expérimente et tel que je le reçois, chaque étape est bien distincte, chaque étape, est unique. Néanmoins, chacune de ces étapes est aussi imbriquée sont aussi imbriquées les unes dans les autres. Ça veut dire que on peut être dans la réunion, telle que je l'entends, on peut l'autre peut vous reconnaître comme étant quelqu'un de particulier, tout en étant en séparation. Vous êtes toujours séparés, néanmoins, la réunion est déjà en train de se faire. De la même façon que vous êtes en phase de réunion et que la fusion peut déjà intervenir. Je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo précédente, mais je pense que, ou du moins je l'espère, que ce sera peut-être un petit peu plus clair. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester non plus figé dans des étapes, parce que lorsqu'il y en a une qui commence, elle se déroule, il y a une gestation, et il faut du temps, et c'est important de prendre ce temps pour intégrer tout ce qui se passe et intégrer tout ce qui change. Mais cette étape, une étape est à peine en train de se finir, qu'il y a déjà une autre étape qui est en train d'arriver. C'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je le perçois. Vous êtes d'accord, c'est super. Vous êtes pas d'accord, c'est super aussi. Chacun le vit différemment. En tout cas, pour moi, c'est quand même très parlant. Je reviens donc à mon histoire de la Réunion et de mon cercle, et de ce cercle divin qui, du coup, va quelque part unir les jumeaux. Hem, alors les jumeaux sont déjà unis d'une certaine façon parce que la séparation en vérité, est illusoire, mais néanmoins, il y a un sens, les choses prennent une autre allure. Il y a un sens, c'est pas qu'il y a un sens différent, mais les choses évoluent, se métamorphosent. Avant cette étape de réunion, il y a un espèce de li il y a ce lien qui unit les jumeaux, qui fait qu'on peut avoir effectivement, une forte télépathie, on peut ressentir l'émotionnel de l'autre et cetera et cetera. Visuellement, faut voir ça comme un lien qui réunit les 2. Voilà, un lien visible qui unit les 2 et c'est un fait un peu comme des vases communicants. Lorsqu'on rentre dans cette étape de la réunion, il y a plus cette notion de vase communicant. Alors, elle y est toujours, mais elle fonctionne différemment. C'est-à-dire que maintenant que les 2 polarités se sont équilibrées, sont arrivées, on n'a pas besoin d'être à 100 de son équilibre pour arriver à cette étape-là. Il y a pas besoin que ce soit parfait, OK? Néanmoins, ce qui se passe, c'est que cet échange, il est plus, si j'ose dire, linéaire, mais
il va venir, hem, passer cet échange passe par cette troisième entité du couple céleste. Donc ça fait plus une forme, ça fait plus un lien linéaire. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis, mais c'est plus linéaire. Chacun une polarité, polarité féminine, polarité masculine. On passe plus par ce lien-là, on passe par la troisième entité. Et là, à partir de là, on vient chacune des âmes, chacun des jumeaux vient nourrir, une fois qu'il a trouvé que chacun a trouvé sa complétude, même si c'est pas à 100%, encore une fois, chacun va venir nourrir cette sphère énergétique, cette sphère céleste, cette sphère divine. Chacun va contribuer, même si chacun est de son côté, OK, mais individuellement, chacun œuvre ensemble, quelque part, pour nourrir cette entité. C'est un petit peu, à nouveau, je reprends cette histoire de gestation parce que je trouve que c'est vraiment très parlant. C'est un peu comme des jumeaux qui sont dans le ventre, qui sont dans le ventre de maman terre, et qui vont venir, et qui vont nourrir ce placenta, en fait, un petit peu. C'est plus le placenta qui les nourrit, c'est eux qui nourrissent le placenta. Ils vont chacun, avec qui ils sont devenus, avec toutes leurs épurations, avec toute leur magnificence, avec toute leur lumière, avec tout leur amour, ils vont nourrir ce noyau, hem, ce noyau céleste, ce noyau du couple. Et chacun, avec sa propre énergie et dans ce duo unique, va donner quelque chose de parfaitement authentique, hem, de singulier et en même temps, hem, les jumeaux vont créer un couple divin à leur image. Et plus on avance dans le temps, c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Il n'y a pas à forcer, vous êtes dans un lâcher prise total, vous laissez faire les choses. Chacun après sur le plan terrestre le vivra différemment. Vous pourrez être effectivement peut-être, ensemble, ou pas ensemble. Ça, c'est très individuel, c'est très propre à chaque parcours, donc ça, je peux pas vous donner, la recette. Mais, à vous après de vous réapproprier votre propre histoire, votre propre parcours. Mais donc chacun des jumeaux, en fait, va nourrir ce cercle, vertueux, j'ai envie de dire, et lumineux. Et dans ce processus alchimique de la fusion, qui encore une fois se fait tout seul, véritablement, et c'est comme l'image que j'ai reçue, ça a été quelque chose de très lumineux. C'était vraiment très, très beau. C'est quelque chose de très lumineux qui venait nourrir donc ce cercle et en même temps, ce cercle venait nourrir les jumeaux à leur tour, mais de manière, assez différente de ce qu'on pouvait retrouver au tout début, dans ces échanges, dans ces échanges, oui, entre les 2 jumeaux et et en fait, plus on avance dans le temps, plus les jumeaux viennent nourrir cette énergie et plus cette sphère se développe, plus cette sphère prend naissance. Encore une fois, je le dis, je le répète, mais c'est vraiment comme une gestation et plus les choses prennent un sens, plus les choses prennent sens, plus les choses prennent forme et c'est quand les jumeaux ont suffisamment nourri ce cercle divin, ce couple divin, cette énergie du couple divin, cette troisième entité, c'est quand ce cocon est suffisamment choyé. C'est comme des oiseaux qui viennent préparer leur nid et ben, c'est quand le nid, il est prêt, quand la nidification, elle est terminée, qu'enfin le couple d'oiseaux peut venir s'installer, pondre et couver. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et donc une fois que ça c'est prêt,
une fois que cet œuf, il est ce cocon, il est suffisamment construit et établi, ce qui est en beau ce qui est en haut ce qui est en beau, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut et donc tout redescend enfin dans la matière. Il y a quelque chose de, j'allais dire de cyclique, mais pas que, il y a quelque chose qui circule, une complétude globale, individuelle et collective liée à ce couple et une fois que le nid est prêt, tout descend dans la matière et là arrive cette vie à 2. Chacun à sa façon. Voilà. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous expliquer sur la canalisation que j'ai reçue. Hem, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'en profite pour faire une petite toute petite parenthèse, par rapport aux consultations sur, les flammes jumelles. Hem, lorsque vous me consultez pour être guidée sur votre parcours, heu, ne m'appelez pas pour savoir si vous êtes bien dans un parcours ou pas, parce que c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de le savoir. Maintenant, il y a des choses qui peuvent venir se confirmer. Hem, moi, en tout cas, dans les consultations que j'ai, ce qui se met particulièrement en lumière, c'est votre cheminement à vous, la façon dont vous évoluez et les guidances que vous pouvez recevoir par rapport à votre cheminement, à votre évolution. Heu et il y a pas toujours des confirmations, de la part de vos guides pour savoir si vous êtes bien dans un parcours ou pas. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, c'est OK. Maintenant je ne sais pas ce qui pourra se dire évidemment, parce que je ne le sais pas toujours à l'avance, mais m'appelez pas juste pour savoir si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles parce que, pour moi les consultations en tout cas, avec moi c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Je voulais en faire juste, la petite parenthèse. Voilà. Ah bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.